On a tous ce flacon rouge dans notre frigo, ce condiment qu'on utilise sans y penser. Mais si je vous disais que derrière cette étiquette familière se cache une vraie stratégie industrielle, ce n'est pas tant un avertissement qu'une enquête sur comment l'industrie agroalimentaire a transformé un simple concentré de tomates en produit d'appel. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qu'il y a vraiment dans ces bouteilles qu'on achète en supermarché et comprendre pourquoi certains ketchup coûtent 1,50 € quand d'autres en valent 6. Parce qu'au final, la vraie question, c'est pas si c'est dangereux, c'est de savoir ce qu'on paie vraiment. Commençons par le géant du rayon, Heinz. Vous le connaissez forcément. Bouteille transparente, bouchon rouge, présent dans presque tous les restaurants. Heinz, en Europe, c'est un cas fascinant de ce qu'on appelle en marketing l'effet de halo. La marque s'est construite une réputation de qualité au fil des décennies. Sauf qu'aujourd'hui, Heinz appartient au groupe Kraft Heinz, coté en bourse, et comme toute multinationale, elle doit afficher des marges. Premier constat, le ketchup Heinz vendu en France contient environ 4 grammes de sucre par cuillère à soupe. C'est l'équivalent d'un sucre entier. Et l'ingrédient sucrant, c'est du sirop de glucose-fructose. Techniquement autorisé en Europe, mais controversé pour son impact métabolique. Pourquoi utiliser du glucose-fructose plutôt que du sucre classique? Simple question d'économie. Le sirop de glucose-fructose coûte environ 30% moins cher que le saccharose. Et dans un marché où les marges se jouent au centime près, ça compte. Mais il y a un autre aspect. Le glucose-fructose a un pouvoir sucrant plus intense, ce qui crée ce qu'on appelle en neurosciences une réponse dopaminergique plus marquée. En clair, votre cerveau l'aime plus. Et plus vous en consommez, plus vous le recherchez. C'est pas de la manipulation, c'est juste de la biochimie bien exploitée. Regardez maintenant les conservateurs, benzoate de sodium, présents dans la majorité des ketchup industriels. Son rôle, empêcher la fermentation naturelle de la pâte de tomate, ce qui permet au produit de rester en rayon pendant des mois, voire des années, sans réfrigération. Est-ce problématique? L'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, a fixé des doses journalières admissibles. Mais certaines études pointent des interactions potentielles avec certains colorants alimentaires, surtout chez les enfants, d'où les recommandations de limiter l'exposition. Passons aux marques distributeurs, Carrefour, Leclerc, Auchan. Ces ketchup à 1 € ou 1,50 € la bouteille. Ici, on touche au cœur du modèle économique des marques de distributeurs. Le principe, proposer un produit acceptable au prix le plus bas possible pour attirer le client en magasin. Pour y arriver, ces marques optimisent chaque poste de coût. Le concentré de tomates, souvent importé. La Chine est le premier exportateur mondial de pâte de tomate. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la pâte de tomate chinoise respecte les normes européennes d'importation. Elle est contrôlée, analysée, certifiée. Et le vrai point, c'est la qualité gustative et nutritionnelle. Un concentré produit industriellement à très grande échelle, ça se sent au goût. C'est plus plat, moins complexe. Et puis, il y a l'emballage. Les marques distributeurs utilisent souvent du plastique plus fin, des bouchons standards. Tout est calculé pour réduire le coût de production de quelques centimes. Maintenant, parlons de quelque chose de plus subtil, les arômes naturels. Cette mention qu'on retrouve sur presque toutes les étiquettes. Arôme naturel ne veut pas dire arôme simple. Ça peut être un mélange de dizaines de composés chimiques extraits de sources naturelles, mais assemblés en laboratoire pour créer un profil gustatif spécifique. Souvent, on y trouve des exhausteurs de goût dérivés du glutamate. Techniquement pas du MSG pur, mais des composés qui ont le même effet. Renforcer le goût umami, ce 5e goût que votre langue perçoit. Résultat, vous avez l'impression que la tomate a plus de goût qu'elle n'en a vraiment. C'est un peu comme mettre un filtre Instagram sur un plat. Ça a l'air meilleur qu'en réalité. Prenons maintenant le cas des ketchup régionaux. En France, vous avez Amora, Benedicta. Ces marques qui jouent sur le patrimoine culinaire et la tradition française. Amora appartient désormais à Unilever. Benedicta a été racheté par McCormick. Donc derrière l'image de marque régionale, on a des multinationales qui gèrent les approvisionnements et les recettes. Et quand on regarde les étiquettes, on retrouve les mêmes ingrédients que les leaders mondiaux. Glucose, fructose, conservateur, arôme. Seul le packaging et le storytelling changent. C'est ce qu'on appelle en marketing l'éco-blanchiment patrimonial. Vous vendez de la nostalgie et du terroir, mais le produit lui-même suit exactement les mêmes logiques industrielles. Maintenant, regardons du côté des innovations. Heinz a sorti sa gamme bio. Amora propose du ketchup allégé en sucre. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Le ketchup bio. Première chose à savoir, bio ne veut pas dire moins sucré. Ça veut dire tomate bio. Ingrédient certifié agriculture biologique, mais le taux de sucre peut être identique. Par contre, vous n'aurez pas de glucose-fructose. Les cahiers des charges bio en Europe interdisent ce type d'édulcorant. Vous aurez du sucre de canne ou du sirop d'agave. Pour les versions allégées, attention au piège. Moins de sucre veut souvent dire plus d'édulcorants de synthèse.
aspartame, sucralose, stevia. Certaines personnes les tolèrent bien, d'autres moins. Et surtout, ces édulcorants ne réduisent pas votre appétence pour le sucre. Au contraire, ils peuvent l'entretenir, voire l'augmenter. Parlons maintenant prix. Un ketchup standard coûte entre 1 et 2,50 €. Un ketchup bio entre 4 et 6 €. Un artisanal peut aller jusqu'à 8 ou 10 €. Qu'est-ce qui justifie cet écart? Dans le ketchup à 1 €, environ 15 centimes reviennent aux matières premières. Le reste, c'est l'emballage, la distribution, les marges. Dans un ketchup bio à 6 €, les matières premières représentent facilement 2,50 €. Les tomates bio coûtent 3 à 4 fois plus cher que les tomates conventionnelles. Et puis, il y a les volumes. Une marque comme Heinz produit des millions de bouteilles par mois. Les économies d'échelle sont massives. Un petit producteur fait quelques milliers de flacons. Donc oui, le bio coûte plus cher, mais pas parce que c'est du marketing. C'est parce que le coût de revient est structurellement plus élevé. Maintenant, la vraie question. Faut-il bannir complètement le ketchup industriel? Non, soyons pragmatiques. Si vous en consommez une cuillère à soupe de temps en temps, l'impact santé est négligeable. Le problème apparaît quand ça devient quotidien, surtout chez les enfants. 4 grammes de sucre par cuillère, multiplié par 3 repas par semaine, ça fait vite 12 grammes de sucre ajouté par semaine, rien que pour le ketchup. Et là, on touche au vrai enjeu. C'est pas un aliment, c'est un condiment. Il devrait agrémenter, pas dominer. Mais le marketing l'a transformé en élément central, surtout dans l'alimentation des plus jeunes. Regardez comment les ketchups sont positionnés en supermarché, au niveau des yeux des enfants. Avec des packaging colorés, des personnages. C'est pas un hasard, c'est du neuromarketing appliqué. Les enfants voient le produit, le réclament, les parents cèdent. Et petit à petit, le ketchup devient un aliment de base du repas. Alors que nutritionnellement, ça ne devrait être qu'un accompagnement occasionnel. Parlons maintenant d'alternatives concrètes. Si vous voulez réduire votre consommation de ketchup industriel sans pour autant payer 6 € la bouteille, il y a des solutions intermédiaires. 1. Le ketchup maison. Franchement, c'est pas sorcier. Du concentré de tomate, du vinaigre, un peu de sucre ou de miel, des épices. 15 minutes de préparation et vous avez un ketchup qui se conserve au frigo pendant un mois. Un coût de revient environ 50 centimes pour l'équivalent d'une bouteille. Et surtout, vous contrôlez exactement ce qu'il y a dedans. Pas de glucose-fructose, pas de conservateur, pas d'arôme mystère. 2. Les marques artisanales locales. En France, vous avez de plus en plus de petits producteurs qui font du ketchup à base de tomates françaises. Regardez dans les épiceries fines ou sur les marchés bio. Certes, c'est plus cher, entre 5 et 8 €. Mais la qualité est incomparable. Vous avez vraiment le goût de la tomate, pas juste du sucre avec un arrière-goût de tomate. 3. Les applications comme Yuka. Scannez le code barre de votre ketchup habituel. Vous aurez une note sur 100, une analyse détaillée des ingrédients et surtout, des alternatives mieux notées. C'est un outil simple mais puissant pour comparer rapidement plusieurs produits. Et souvent, vous vous rendez compte qu'un ketchup à 2 € peut avoir une meilleure composition qu'un à 3 €. 4. Réduisez progressivement. Si vos enfants sont habitués au ketchup à tous les repas, passez d'abord à un ketchup moins sucré, puis espacez les occasions. L'objectif, c'est de réentraîner les papilles. Parce que le vrai problème du ketchup industriel, c'est pas tant sa composition que l'accoutumance qu'il crée. Plus on en mange, plus on en veut. Et moins on apprécie les goûts naturels des aliments. Revenons un instant sur le Nutri-Score. Vous l'avez peu être remarqué sur certaines bouteilles. Le ketchup industriel classique oscille généralement entre C et D. C, c'est déjà moyen. D, c'est limite. Pourquoi? À cause du taux de sucre et de sel. Un ketchup industriel contient aussi pas mal de sodium, environ 150 à 200 mg par cuillère. Multipliez ça par 2 ou 3 cuillères à soupe, vous êtes déjà à 500 mg de sodium. C'est un quart de la dose journalière recommandée pour un adulte. Pour un enfant, c'est encore plus significatif. Maintenant, parlons d'un aspect rarement abordé. La transparence des chaînes d'approvisionnement. Quand vous achetez du ketchup, savez-vous d'où viennent les tomates? Pour la plupart des marques industrielles, non. L'étiquette indique concentré de tomates. Point. Ça peut venir d'Italie, d'Espagne, de Chine, du Chili. Selon les cours mondiaux et les disponibilités. Certaines marques bio ou premium affichent l'origine. Tomates cultivées en Provence, transformées dans le Vaucluse, c'est rassurant, mais ça a un coût. Et c'est pour ça que ces produits sont plus chers. Il faut comprendre une chose, dans l'agroalimentaire moderne, la traçabilité complète est un luxe. Les grandes marques optimisent leurs approvisionnements en temps réel selon les prix du marché. C'est hyper efficace économiquement, mais ça veut dire qu'un même produit peut avoir des tomates d'origine différente selon le mois où vous l'achetez. Et ça, c'est rarement indiqué sur l'emballage. Parlons aussi des innovations récentes. Les ketchup enrichis, avec des super aliments, des vitamines, des probiotiques. Est-ce pertinent ou du pur marketing?
Honnêtement, c'est surtout du marketing. Ajouter des probiotiques dans un ketchup qui contient des conservateurs, c'est un peu contradictoire. Les conservateurs tuent les bactéries, y compris les bonnes. Et les vitamines ajoutées, si vous avez une alimentation équilibrée, vous n'en avez pas besoin. Un ketchup n'est pas censé être un complément alimentaire. C'est un condiment. Maintenant, un point intéressant. Le ketchup en Europe versus aux États-Unis. Les recettes ne sont pas identiques. Heinz vendu en France n'a pas exactement la même composition que Heinz vendu à New York. Pourquoi? Les régulations européennes sont plus strictes sur certains additifs. Le fameux sirop de maïs à haute teneur en fructose, très courant aux États-Unis, est beaucoup moins utilisé en Europe. On a du glucose-fructose, certes, mais pas dans les mêmes proportions. Et certains colorants autorisés aux États-Unis sont interdits ici. Donc techniquement, le ketchup européen est légèrement différent. Ce qui nous amène à un paradoxe. Les consommateurs européens ont tendance à se méfier des produits américains. Mais quand on regarde les compositions, la différence n'est pas énorme. Le glucose-fructose européen et le sirop de maïs américain ont des profils métaboliques similaires. Le vrai écart se joue sur les quantités et sur la qualité des matières premières de base. Parlons maintenant d'un sujet sensible, le ketchup et les enfants. C'est souvent présenté comme un moyen de faire manger des légumes aux enfants. Sauf que non, ça ne marche pas comme ça. Quand un enfant trempe ses légumes dans du ketchup, il ne mange pas des légumes. Il mange du ketchup avec un support légumes. La sensation gustative dominante, c'est le sucré du ketchup, pas le goût du légume. À long terme, ça peut même être contre-productif. L'enfant associe le légume à quelque chose qui a besoin d'être masqué. Donc il ne développe jamais l'appréciation du goût naturel de l'aliment. Les nutritionnistes recommandent plutôt de réduire progressivement les accompagnements sucrés et d'habituer les enfants aux saveurs simples. C'est plus long, mais c'est plus efficace sur le long terme. Maintenant, soyons clairs. Je ne dis pas qu'il faut bannir le ketchup. Ce serait ridicule. Le ketchup, c'est agréable. Ça fait partie de la culture culinaire moderne. Et consommer raisonnablement, ce n'est pas un problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est le mécanisme derrière. Pourquoi on en met partout? Pourquoi les enfants en raffolent? Et surtout, ce qu'on paie vraiment quand on achète une bouteille à 1 euro. Parce qu'au final, le ketchup industriel, c'est un concentré de stratégie économique et marketing. Du glucose-fructose pour réduire les coûts et augmenter l'appétence. Des conservateurs pour une durée de vie maximale en rayon. Des arômes pour compenser la qualité moyenne des tomates. Et un packaging optimisé pour attirer l'œil et déclencher l'achat impulsif. Tout ça n'est pas illégal, pas dangereux au sens strict, c'est juste de l'optimisation industrielle poussée au maximum. Mais en tant que consommateur, vous avez le droit de savoir ce que vous achetez. Et si vous décidez de continuer à acheter du Heinz à 2 euros, pas de problème. Au moins, vous le faites en connaissance de cause. Vous savez que c'est un produit optimisé pour le volume et la rentabilité. Mais si vous voulez une alternative plus artisanale, plus transparente, avec des tomates locales et moins de sucre, vous savez maintenant vers quoi vous tournez. En France, vous avez des marques comme les 3 petits cochons pour le bio, des ketchup artisanaux dans les magasins spécialisés, ou simplement la possibilité de le faire vous-même. Et si vous avez des enfants, peut être que c'est l'occasion de les impliquer. Faire son ketchup, c'est ludique, ça prend un quart d'heure, et ça permet de parler d'où vient la nourriture. C'est plus efficace qu'un long discours sur la nutrition. Il voit concrètement qu'il faut des tomates, du vinaigre, un peu de sucre, des épices. Pas de chimie, pas de mystère. Pour conclure, le ketchup n'est ni un poison, ni un produit miracle. C'est un condiment industriel qui répond à des logiques économiques précises. Le comprendre, c'est reprendre le contrôle sur ce qu'on consomme. Pas en devenant parano ou en s'interdisant tout, mais simplement en faisant des choix éclairés. Est-ce que vous allez jeter votre bouteille de ketchup après avoir regardé cette vidéo? Probablement pas. Est-ce que vous allez être regarder l'étiquette différemment la prochaine fois? J'espère. Parce que le vrai pouvoir du consommateur, ce n'est pas le boycott radical, c'est la connaissance. Savoir ce qu'on achète, pourquoi c'est fait comme ça, et décider si ça correspond à ce qu'on veut. Le marché du ketchup en Europe pèse plusieurs centaines de millions d'euros par an. C'est un secteur mature, avec des acteurs bien installés et des marges confortables. Mais depuis quelques années, on voit émerger des alternatives, des petites marques qui misent sur la qualité, la transparence, le local. Elles restent marginales pour l'instant. Mais si de plus en plus de consommateurs s'intéressent à la composition de leurs produits, ces alternatives vont se développer. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, le ketchup c'est un produit simple en apparence mais complexe en réalité. Derrière chaque bouteille, il y a des choix industriels, des compromis économiques, des stratégies marketing. En tant que consommateur, votre rôle c'est pas de tout accepter aveuglément ni de tout rejeter en bloc. C'est de comprendre, de comparer et de choisir ce qui vous convient. Que ce soit un ketchup à 1 euro parce que c'est pratique et que vous en utilisez peu,
ou un ketchup à 6 € parce que vous privilégiez le bio et le local. Les deux choix sont valables. L'important, c'est de les faire consciemment. Voilà comment on transforme une simple bouteille de ketchup en révélateur des enjeux de l'agroalimentaire moderne. Du glucose-fructose aux tomates chinoises, de la stratégie pricing aux neurosciences appliquées, on a décortiqué ensemble les coulisses de ce condiment omniprésent. Si cette analyse vous a appris quelque chose, si elle vous a donné envie de regarder vos courses différemment, n'hésitez pas à la partager. Merci de votre attention et à bientôt.